Es-tu victime au travail de persécution? Parce que tu as une grande lumière, tu as une grande beauté, tu as une grande onction et partout où tu passes, à chaque fois, tu es toujours attaqué et combattu. Tu souffres de l'esprit de jalousie autour de toi. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement des comportements que l'élu, la divine déesse, doit adopter pour vivre en paix intérieure. Nous nous retrouvons après le générique. Bienvenue à toutes, ici Olivia. Sur cette plateforme Divine Déesse chrétienne, nous parlons de Dieu, de féminité et de self-care. Donc si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à activer la cloche de notification, partage à toutes les déesses en Christ qui sont autour de toi et nous allons faire accroître cette plateforme. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Depuis plusieurs temps, je reçois des témoignages de personnes, de femmes en particulier, qui vivent soit la jalousie excessive au travail, l'insécurité des femmes, on veut saboter votre travail. J'ai même des témoignages de femmes managers qui vivent et qui ont vécu le transfert spirituel, le vol d'identité, le transfert de vos vertus. La collègue, elle vole tes clients, elle s'accapare de tes clients, elle commence à prospérer et toi, les résultats ne sont plus aussi exponentiels qu'avant. Premièrement, chère divine déesse, je veux que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas au travail pour vous faire des amis. Vous savez ce que j'ai remarqué avec les femmes et en étudiant encore plus la science de la nature humaine, c'est que les femmes qui ont plein d'insécurités se rapprochent toujours du modèle de femme qu'elles aimeraient être. Donc, vous. Leur tactique, c'est de s'approcher de vous bombarder de questions afin d'avoir un maximum de data auprès de vous pour pouvoir incarner votre identité. Donc, moins vous en dites sur votre vie privée, etc., mieux c'est. Vous allez pouvoir naviguer en silence et en paix intérieure. La cruelle vérité est que vous n'aurez jamais d'amitié durable. Vous n'êtes pas ici pour avoir des amis. Vous êtes ici pour régner. Vous avez une lumière particulière qui fait que ce n'est pas tout le monde qui peut la supporter. Ésaïe 60 déclare « Ta lumière éclaire les nations. Des fils et des filles viennent à toi. » Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être des démons sous forme humaine. Ça peut être n'importe qui. N'importe quelle personne mal intentionnée. Voilà, votre lumière, c'est comme un aimant. Et comme je vous l'ai dit, cet aimant, cette lumière, reflète les ténèbres qui sont dans l'âme des gens. Donc, quand une personne qui a pas confiance en elle est à côté de vous, votre pureté, votre lumière, votre pureté, et c'est pour ça que les pharisiens avaient du mal avec Jésus. Jésus il peut être dans son coin en train d'évangéliser. Tu as toujours un ou deux, trois pharisiens qui viennent pour essayer de détruire la paix de Jésus. Mais Jésus, il avait compris ça et il ne se laissait pas faire. Parfois, il répondait, parfois, il ne répondait pas. Parfois, il était du tac au tac. Si vous lisez, c'est Matthieu chapitre 25, comment Jésus, il rigolait même pas avec eux. Mais si vous remarquez bien, si vous étudiez bien le Nouveau Testament et en particulier le livre des apôtres, vous allez voir qu'à chaque fois, Jésus, il est dans son coin en train d'évangéliser. Tu as toujours des pharisiens qui viennent à lui. Parce que la lumière de Jésus était tellement grande que ça expose les ténèbres des gens qui étaient autour de lui et les gens avaient une facilité de venir à lui. Jésus, par sa lumière, attirait la foule, d'accord? Et vous, c'est pareil. Les gens, ils seront toujours intéressés par vous, mais c'est pour prendre quelque chose de vous. En général, hein, ma chérie, je te dis la vérité, à 95% des cas. Donc, tu dois faire le deuil et te dire que tu n'auras pas d'amis. Tu n'es pas au travail pour te faire des amis. Je veux que tu puisses te constituer des alliés stratégiques. Fais en sorte d'être en bon terme, en bonne amitié avec ton supérieur. C'est-à-dire des gens qui peuvent faire en sorte que tu aies une promotion. Ne t'associe pas avec des collègues qui sont au même niveau que toi. Tu sais, le monde du travail, c'est la jungle. Les gens sont des animaux. Les gens ont toujours cet instinct de survie. C'est parce qu'on a des lois en vigueur. Mais sinon, tu vois à la télé, tu vois même aux États-Unis, un homme, on ne sait pas ce qui lui prend, il vient et il shoot une église. Ou il va dans un centre commercial et il shoot tout le monde. Les gens ont encore cet instinct animal. Donc c'est pareil au travail. On va te piétiner pour t'évincer. Parce que tu es une menace. Tu es belle, tu es intelligente, tu as la faveur de Dieu, tu as l'onction de Dieu. Tu es une triple menace. Donc, Satan,
au travers de ses agents, ne va jamais te laisser tranquille. Ça me fait penser à un témoignage que j'ai reçu d'une sœur qui me dit « Olivia, comment tu fais toi pour naviguer entre le travail avec ta vie professionnelle, etc. » Parce que moi j'ai du mal, elle occupe un poste de responsable. Et puis il y a toujours une de ses collègues qui semble un peu jalouse. Chaque fois elle lui dit « T'as trop de clients, t'as plein de clients, etc. » C'est pas étonnant. Les femmes insecures, c'est tout le temps comme ça. Vous avez une lumière comme les Joseph, comme les David, tout ce que vous touchez, ça prospère. Donc vous attirez des clients, même pour l'entreprise. Ça, c'est pas bien vu. On essaiera de vous saboter à cause de ça. Gardez votre vie privée, ne parlez à personne. Vous n'êtes pas là pour faire copain avec des collègues. Vous n'êtes pas là pour donner votre Instagram. Hein? On dissocie la vie sociale de la vie professionnelle. Hein? Parce qu'après, ça vient scruter ta page Instagram, etc. Ça va rapporter au boss. Ton Instagram, arrêtez-moi avec les groupes WhatsApp, ok? Ça, c'est pareil, hein, on ne partage pas son numéro WhatsApp, à moins que ce soit un numéro professionnel où effectivement vous organisez des groupes, etc. Mais ton numéro perso pour faire des groupes avec tes collègues parce qu'il y a un tel qui va partir, non. Il y a un tel qui va faire son pot de départ, donc on fait un groupe, non. Les gens vont toujours vouloir avoir un accès à vous. Et plus tu dis aux gens que voilà, je ne partage pas ma vie privée, plus ils vont essayer c'est comme, je sais pas, c'est comme une obsession avec les gens. C'est comme sur ma chaîne du ministère, je parle d'un témoignage, et moi je ne parle pas de ma vie privée, etc., vous le savez bien. Je partage un témoignage et tu as une abonnée qui écrit « Oui, mais c'était comment avec ton mari, qu'est-ce qu'il a... En quoi ça te regarde ?» Voilà, vous voyez, quand vous êtes une personne privée, les gens voudront toujours scruter votre vie. Ça, je le vois énormément sur les réseaux sociaux. Je ferai une vidéo à part parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Mais c'est incroyable comment je déteste ça, la curiosité mal placée. Qu'est-ce que mon mari il a à faire avec mon témoignage? Je te parle de moi et de ma relation avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que mon mari il a à faire avec mon témoignage, tu vois? Donc, tu dois être ferme. Les gens, ça va les énerver. Ils vont te dire, oui, toi, t'es secrète, tu te prends pour un agent LVBI, je sais pas quoi. C'est pas ton problème. Les gens, ça les énerve parce que une femme qui garde sa vie privée, c'est une femme qui est mystérieuse. Et le mystère, ça attire. Ça fait que tu es plus attrayante, tu vois, par rapport aux autres femmes qui balancent toute leur vie privée, tout ce qui se passe à la maison, tu sais. Elle s'est acheté un sac Vuitton, tout le monde sait. D'accord? Toi, c'est pas ton cas. La vie privée, c'est important. Se faire des alliés stratégiques qui vont te permettre de grimper les échelons, c'est très important. Troisièmement, en sus de ton travail, investis dans tes passions. Parce que je te le dis honnêtement, en tant qu'élu de Dieu, en tant que divine déesse, tu ne t'épanouiras pas dans le monde du salariat. Qu'à moins que tu sois avocate et puis tu travailles dans un cabinet pour apprendre des compétences, pour bâtir ton portfolio, etc. Au bout d'un moment, il faudra que tu aies ta propre boîte. C'est ce que j'ai compris. Hein. Je vous le dis, c'est ce que j'ai compris. Nous, les élus de Dieu, on n'est pas faites pour le salariat. On est faites pour être des leaders. Nous sommes faites pour régner, pour accomplir quelque chose, pour créer quelque chose. Nous sommes des créateurs de richesses. Donc, investis dans tes passions, investis dans des compétences qui vont augmenter ta valeur sur le marché du travail, sur le marché en général. D'accord? Quand je parle du travail, c'est que même en tant qu'entrepreneur, tu as une valeur. Ok? Donc, investis dans des compétences comme savoir vendre, savoir négocier, savoir diriger une équipe. Ça, ce sont des compétences. La communication, l'intelligence émotionnelle, compétences en leadership. Investis dans toutes ces choses. L'intelligence financière, la comptabilité, investis dans des compétences de vie. Covid nous a bien prouvé que le marché du travail n'est pas stable, dépendamment du secteur où tu es. Ça a été une claque pour beaucoup. Alors prends de l'avance et sois stratège, ma chérie, d'accord? Investis dans tes passions, tel que le livre de Robert Kiyosaki le dit. Alors moi, je l'ai lu en anglais, mais il y a un chapitre qui dit « Mind your business ». Et quand c'est « Mind your business », ça ne veut pas dire « Mêle-toi de tes affaires », du genre « Arrête d'être commère ». Non, c'est « Occupe-toi de tes affaires », des choses qui vont te rapporter de l'argent. Crée des sources de revenus supplémentaires. Tu sais quoi faire? Investis dans un side hustle. En tant qu'élu de Dieu, tel que le livre de l'Ecclésiaste le dit, tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Donc, agis de manière stratège. D'accord? Agis de manière stratège. Développe tes sources de revenus. Ça va augmenter ta valeur. Et si un jour, on ne sait pas, hein, parce qu'avec les personnes folles qui sont dans ton travail, tes collègues de travail, elles vont vouloir t'éjecter. Imagine, t'es éjecté et c'est ta seule source de revenus. Au moins, tu auras été stratège, tu auras sécurisé. Et souviens-toi de la fable dans la Bible avec la fourmi. Elle est disciplinée sans que personne ne lui dise. Elle prépare son nid. Hein.
pendant l'hiver. Personne ne le lui dit. Agis comme la fourmi. Fais comme si demain, tu allais perdre ton emploi. Qu'est-ce que tu ferais? Tu dois investir dans des compétences de survie. On ne sait jamais dans la vie. Et ça, personne ne pourra te dire « Ah, je te vire ». Parce que ça, c'est à toi. Ça fait partie de ta prospérité. Bâtis des sources de revenus supplémentaires. Donc, si maintenant tu coiffais gratuitement ou tu maquillais gratuitement, etc., ça, c'est terminé. Monétise tous tes dons et tes talents. Parce que c'est de là que vient ta richesse. Tu te plains de ne pas avoir assez d'argent. Tu te plains d'être tous les mois à découvert. Mais tu coiffes toutes tes copines gratuitement. C'est pas possible. Tu as ce don de conseiller les gens gratuitement. Commence à faire payer tes services. Tu as le don de l'écriture. Fais comme moi. Écris un e-book et tu le vends en ligne. Il y a une multitude de possibilités, ma chérie. D'accord? Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cela vous aura édifié. Je vous dis à la très prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye.